Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors avant de te parler des deux types de freelancing, consulting, je voulais faire une petite parenthèse avant. Déjà, je te rappelle que j'ai un pack de formation qui est disponible jusqu'à dimanche, jusqu'au dimanche 1er juillet à 23 h. C'est un pack de formation pour célébrer l'été, pour t'aider à atteindre tes objectifs cet été. Il contient ma formation Freelance Express pour t'aider à trouver une niche rentable en tant que freelance. Content Creator qui est une formation pour t'aider à gagner ta vie grâce à ton contenu, et enfin Facebook Hacker qui contient 25 hacks pour attirer une tonne de clients sur Facebook. Donc il y a 394 € offerts sur ces trois formations en gros, et ce sera retiré de la vente dimanche à 23 h. Donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse, tu as le lien en description tout simplement. Deuxième chose dont je voulais te parler avant d'aborder le sujet du jour, c'est que hier, tu l'as peut-être vu, j'ai fait une vidéo sur Instagram TV, j'ai publié la vidéo sur Instagram TV, je me suis rendu compte que je parlais extrêmement vite. Là aussi, tu me diras, mais je me suis un petit peu dépêché pour rentrer dans les 10 minutes de format, donc je pense que c'est pas une bonne solution à long terme d'uploader directement mes vidéos de YouTube vers Instagram TV. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas abandonner Instagram TV, loin de là, je pense vraiment encore que c'est une très très bonne opportunité et qu'il faut pas rater ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer au maximum du contenu exclusif sur Instagram TV en plus de mes vidéos habituelles sur YouTube. Donc jette un œil sur mon compte Instagram. Si ça t'intéresse, je vais publier dessus. Je sais pas à quelle fréquence, je sais pas quand, mais en tout cas, je vais essayer de le faire un maximum possible. Mais là, le format, tu vois, adapter simplement mes vidéos YouTube sur Instagram TV, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Surtout que voilà, sur YouTube, en général, l'algorithme aussi privilégie les vidéos un peu plus longues. Donc si j'essaye de faire super court sur Instagram TV, ça va pas faire du bien à ma chaîne YouTube. Bref, je vais pas rentrer dans ces détails d'algorithme, mais jette un œil sur Instagram TV, il y aura du contenu en plus, voilà, simplement qui apportera des précisions par rapport aux vidéos, etc. Je tâtonne encore un petit peu par rapport à ça, mais ça viendra avec le temps. Alors, venons-en au sujet du jour. Il y a deux types de freelancing. Le freelancing que j'appelle de sniper ou le freelancing de boucher. Soit tu deviens un sniper, soit tu deviens un boucher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors déjà, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est que hier, j'ai reçu un message sur mon groupe Facebook de Madeleine. Enfin, c'était pas adressé particulièrement à moi, mais elle a posté sur le groupe Esprit Libre, dont le lien est en description. Et elle écrit donc simplement, je vais te le lire. Bonjour, j'ai un projet de conseil en innovation managériale. J'aide à diminuer le turnover, augmenter la performance et l'engagement des salariés, réduire le stress et créer la culture organisationnelle qui favorise le bonheur au travail. Selon vous, quel groupe serait la meilleure cible? Je prospecte sur LinkedIn, merci. En gros, ce que fait Madeleine, c'est qu'elle a une offre très très large, je vais y revenir, et ensuite, là maintenant seulement, elle est en train de penser à sa cible. En fait, ce que je lui ai dit, ce que je lui ai répondu en gros, c'est que j'étais étonné qu'elle ait une offre si précise, bien que large, précise et large. Ce que je veux dire par précis, c'est que voilà, elle sait que, enfin, réduire le stress des salariés, c'est assez précis, créer la culture organisationnelle, bref, elle a une vision assez précise quand même des choses, même si elle propose beaucoup de trucs. Tu sais, si tu me suis depuis quelques temps, en général, je recommande pas du tout d'avoir une offre très large. Il faut avoir une offre précise et une seule, tu vois, dans l'idéal. Mais en gros, ce que je lui ai dit, c'est que c'est étonnant, en fait, qu'elle ait en tête un truc, tu vois, à peu près concret, et en même temps qu'elle connaisse pas sa cible. Et ça, c'est une énorme erreur de la plupart des consultants et des freelances. Ils définissent leur offre, ce qu'ils font, ce pourquoi ils ont été formés à l'école, etc., leurs compétences, et ensuite ils définissent leur cible. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Ce sont des freelances bouchers. C'est ceux que j'appelle les freelances bouchers. Ils font en gros, tu vois, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai ça, j'ai de la viande, je sais pas, j'ai du bœuf, j'ai du veau, bref. Et maintenant, qui veut? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu es un freelance boucher, tu fais partie de la majorité des freelances, la majorité des freelances fait ça, alors que tu pourrais être un sniper. Ces personnes-là, donc cette majorité, elle fait vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. Dans l'idéal, tu devrais même faire les deux en même temps. Tu devrais créer ton offre en même temps que définir ta cible. Moi, ce que je recommande en général, c'est d'être flexible et d'adapter son offre et simplement poser des questions. Tu vois, par email, sur LinkedIn, par téléphone, peu importe, et ensuite de packager ton offre. Et c'est comme ça que tu deviens un sniper. Comme ça, tu auras une offre qui sera particulièrement adaptée à ta cible. Mais si tu fais l'inverse, je veux dire, tu fais du travail super sale, quoi. Moi, je comprends pas en fait aujourd'hui qu'on se dise bon, bah voilà, moi je fais ça, maintenant qui veut?
T'as une concurrence qui est énorme aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir cette attitude-là, d'être boucher plutôt que sniper. Bon, alors mon image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je préfère être précis, tu vois, faire du sur-mesure, être, tu vois, vraiment offrir à une cible ce qu'elle veut absolument, plutôt que d'offrir un petit peu à tout le monde des trucs que les gens veulent à peu près. C'est pas du tout l'idée. Les startups d'ailleurs ne font pas comme ça. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps sur le service market fit, le fait d'avoir un service qui fit à un marché, un service adapté à un marché précis. Il faut que tu penses absolument comme une startup. Pour devenir un freelance sniper, il faut que tu penses comme une startup, que tu récoltes des données du marché, que tu regardes en gros où est la demande, ce que les gens veulent, ce qu'ils veulent absolument résoudre comme problème. Je le dis très très souvent, tu vois, là cette vidéo là c'est presque une redite, mais je me rends compte que c'est tellement peu compris que je me dis qu'il faut que je répète et je répéterai sans doute encore très longtemps. Mais il faut que tu récoltes des données sur le marché et ensuite tu itères, tu ajustes ton offre, tu modèles ton offre en fonction du marché. Et c'est comme ça que tu deviens un sniper et que tu vends beaucoup plus cher tes services et que tu gagnes beaucoup mieux ta vie en tant qu'indépendant. Ça, faut vraiment le comprendre. J'ai plusieurs exemples comme ça, mais tu vois, moi, par exemple, je travaille avec des cabinets de conseil. Ils ont souvent beaucoup d'offres. Tu vois, la personne qui a écrit, Madeleine, pour le coup, en l'occurrence, elle a une offre qui est extrêmement précise. Enfin, pas précise, justement, elle est large, mais elle est, tu vois, elle a un projet en conseil en innovation managériale. Elle aide à diminuer le turnover. Elle augmente la performance et l'engagement des salariés. Elle réduit le stress. Elle crée la culture organisationnelle qui favorise le bonheur au travail. Le bonheur au travail, c'est une notion qui est extrêmement large. Ça veut absolument rien dire. Tu vois, je l'ai pas dit comme ça à Madeleine, mais bon, elle a compris mon avis pour le coup, mais ça ne veut rien dire. Et beaucoup de cabinets de conseil sont un peu sur ce créneau. Alors sur l'humain, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais ils se disent bon bah voilà, ce qui manque en entreprise, c'est une considération. Enfin, c'est les salariés se sentent pas assez considérés. On va apporter ça, etc. Mais qui achète les services des cabinets de conseil? Ce sont les patrons d'entreprise. Bref, c'est en haut. Ce sont pas les salariés. Le salarié, évidemment, il a envie d'être heureux et il paye tout. Enfin, s'il pouvait payer, il paierait tes services. Mais c'est pas lui que tu dois convaincre. Quand tu as un cabinet de conseil ou un consultant, c'est en haut, ce sont les décideurs. Et les décideurs, il faut en gros que tu touches la corde, la bonne corde si tu veux. Tu peux pas leur dire juste oui, alors nous on propose ça comme la majorité des cabinets de conseil. Il faut que tu leur parles et ensuite tu verras ce que tu leur proposes. Mais tu peux pas décréter que voilà, moi mon offre c'est ça. Et maintenant, à qui est-ce que je peux offrir ça? C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut que tu fasses. Et du coup, il y a beaucoup de cabinets de conseil avec qui je travaille qui sont un petit peu dans ce délire-là et ils connaissent pas leur cible. Moi, alors le mois dernier, je bossais avec un cabinet de conseil. On fait des tests encore actuellement. On a touché une première cible, notamment via ma méthodologie sur LinkedIn. On a essayé de toucher une certaine cible, ça a eu de bons résultats et le deuxième mois, on s'est dit bon, on va peut-être tester. Moi, je connais pas trop le secteur de ce client-là, mais il me dit oui, alors cette cible-là, elle est plutôt intéressante. J'aimerais bien les viser. C'est vraiment le cœur de cible. Je pense qu'on va avoir de gros résultats. Et le résultat, c'est qu'on a très peu de résultats ce mois-ci. Contrairement au mois dernier, parce que le mois dernier, simplement, il y avait un plus grand écho auprès de la cible qu'on visait. L'offre de ce cabinet de conseil avait beaucoup plus d'écho. Enfin, ça intéressait beaucoup plus les personnes qu'on ciblait. Ce mois-ci, ça intéresse beaucoup moins. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup trop d'indépendants, de prestataires de services de manière générale, indépendants ou pas. Ça peut être des entreprises en B2B aussi, mais qui se disent bon bah tiens, on va essayer de cibler ça. Et tu peux pas aujourd'hui laisser ça au hasard. Il faut que tu adaptes, que tu modèles ton offre en fonction du marché. Et du coup, tu vois, le client avec qui je travaille là, je vais lui dire bon, il faut revenir à la première cible simplement. On a vu que le marché sur la cible actuellement ne répond pas, il faut revenir à la précédente cible, même si vous pensez qu'à la base c'est pas votre cœur de cible. Si c'est elle qui est intéressée par ce que vous proposez, il faut se concentrer sur elle plutôt que celle sur laquelle on est en train de se concentrer actuellement. Souvent, on pense que ce sont les outils le problème. On pense que c'est que parfois moi j'ai eu des clients qui m'ont dit oui alors votre méthodologie sur LinkedIn elle est bien, mais bon il n'y a pas assez de résultats. Et souvent, il y a un client qui m'a dit ça, et en l'occurrence, ce client-là, il avait aucune connaissance de sa cible, il savait pas du tout qui ciblait. Alors, il avait une offre, tu vois, il avait une offre claire, c'était le boucher de base, mais pour le coup, il savait pas à qui offrir son truc. Donc forcément, l'outil de prospection, la méthodologie, elle ne marche pas à partir du moment où t'as pas une cible claire, où ton offre n'intéresse pas cette cible en question. Donc, les outils d'emailing, d'automatisation sur LinkedIn ou pas, bref, ne te penche pas là-dessus avant d'être clair par rapport à tes fondations. Qu'est-ce que tu offres et à qui? Et surtout,
ta cible, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Je suis presque en train de m'énerver parce que il y a tellement de personnes qui passent à côté de ça et c'est ça qui fait toute la différence. T'as pas à t'emmerder à convaincre un prospect à partir du moment où tu vises juste, où tu fais du sur-mesure. Si tu as compris le problème d'une cible en particulier, t'es peinard, t'auras même pas besoin de dire oui, alors moi j'ai la meilleure méthode pour faire ceci, cela. Non, parce que tu auras compris la bonne personne. Deviens un sniper, rentre dans la tête, vise la tête de ton prospect. Essaye de rentrer dedans pour comprendre ce qu'il veut. J'ai d'autres exemples comme ça, mais si je te prends l'exemple de mes formations, par exemple, ça n'a rien à voir avec la prestation de service, je vends des produits d'information pour le coup, mais ce que je fais quand je crée le plan notamment, c'est que je pense d'abord à la cible, à qui ça peut intéresser et ce que je peux lui apporter, et je construis le plan de la formation en fonction de ça. Je me dis pas du tout, ah bah tiens, je vais faire une formation sur la publicité Facebook, voilà, mon plan, partie 1, partie 2, machin, et ensuite je vais la vendre, on verra qui s'intéresse. C'est pas du tout comme ça que je fais. Ce serait une technique de boucher de faire ça. Et ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre concrètement les problèmes des gens en face et voir comment on les résout et on package son offre en fonction de ça. Et moi, la raison pour laquelle les formations que je vends fonctionnent bien, c'est parce que je pense qu'elles règlent un vrai problème et que je comprends particulièrement bien ma cible parce que j'ai été à sa place auparavant. Mais du coup, prestation de service, vente d'infoproduits, peu importe en fait, il faut absolument se baser sur sa cible d'abord. Je te prends l'exemple d'Instagram aussi. Tu vois, là-bas, c'était pas du tout une application de photo, mais ils se sont rendus compte que le marché utilisait l'application comme une simple application de photos. C'était un réseau social plus complet auparavant. Du coup, ils ont itéré, ils ont changé leurs produits. Ils ont changé leurs produits pour être, pardon, je vais m'étouffer, pour être adapté à l'offre, tu vois. Donc c'est la base du marketing et tout le monde se trompe. T'as pas besoin de faire HEC, t'as pas besoin de faire je sais pas quelle école de commerce. Il y a plein de gens super diplômés et tout, mais qui se foirent là-dessus. Et honnêtement, moi je suis très content de pas avoir fait d'école de commerce parce que je pense que je comprends un peu mieux ce problème-là, cette problématique-là. Je me suis confronté au marché pour voir ce qui intéressait les gens et tout, et je me rends compte que c'est une problématique, mais qui est ultra répandue chez les indépendants. Spammer ne sert à rien. C'est pas parce que tu envoies 1000 messages à des personnes que tu vas avoir des réponses. Si ton offre n'intéresse pas ta cible, ça sert à rien. C'est une grosse perte de temps. Et si tu fais l'effort de t'adapter, si tu fais ce travail, cette étude de marché, si tu veux appeler ça comme ça, si tu fais cette étude de marché avant, que tu poses tes questions, que tu prends des cafés, si tu fais tout ça avant, après la prospection, elle est super facile. Crois-moi. Après, c'est du gâteau. Souvent, on croit que, encore une fois, ce sont les outils, qu'il faut des super outils pour pouvoir avoir un gros taux de conversion au niveau de ses prospects et tout. Pas du tout, pas du tout. La majorité des indépendants, des consultants, des cabinets de conseil, bref, des business B2B, ce sont des bouchers. Et moi, j'essaie vraiment d'aider, tu vois, la plupart des business avec qui je travaille, que ça soit sur Internet ou les clients de mon agence. J'essaye de les aider justement à être des snipers, à s'adapter à l'offre, à être flexible. Et si tu ne fais pas ça, crois-moi, vu la concurrence énorme qu'il y a autour, t'es foutu, t'es complètement foutu à terme. Donc, adapte-toi. Parle d'abord, ne décrète pas que ton offre, c'est ceci, c'est cela, je réduis le stress, je réduis le turnover, machin. On s'en fout. Parle d'abord aux gens et ensuite on verra. Et tu te formeras. Tu vois, à la limite, je pense que ceux qui ne font pas cet effort, c'est une question de fainéantise, tu vois, dans le sens où, si tu as envie de réussir, il faut simplement que tu écoutes d'abord et ensuite tu parles. Mais ne cherche pas à parler avant d'avoir écouté d'abord tes prospects. Et une fois qu'ils ont parlé, adapte-toi. C'est à toi de t'adapter. C'est pas au marché de s'adapter. C'est pas au marché d'acheter tes services. C'est pas au marché d'acheter ton offre. S'il n'est pas intéressé, le spam, forcer les gens, ça ne sert à rien. Je le dis très souvent, mais ce type de marketing traditionnel auquel ont été habitués beaucoup de business pendant des années ne marche plus aujourd'hui. Il faut faire du sur-mesure et ça passe par cette écoute active de tes prospects, du marché. Et ensuite, tu adaptes. Et parfois, ça nécessite de se former, tu vois, d'apprendre des trucs que tu ne sais pas. Mais c'est une question de vie ou de mort. Si tu as envie d'être indépendant, de rester indépendant et de bien gagner ta vie, c'est comme ça qu'on fait. Sinon, tu feras partie de 99%, tu vois, de la grande majorité des freelances qui ne sont que des bouchers. Alors, tu vois, on peut survivre en étant boucher. Il y a pas de, l'image vaut ce qu'elle vaut encore une fois. Mais si t'es sniper, pour le coup, si tu fais du sur-mesure, si t'es freelance de luxe, t'appelles ça comme tu veux, crois-moi, tu t'en sortiras bien mieux. Ou consultant de luxe, bref, peu importe l'appellation. Mais tu vois ce que je veux dire? Écoute d'abord et ensuite adapte ton offre. Ne fais pas l'inverse, sinon t'es foutu. Et moi, j'essaye vraiment, c'est mon créneau.
Tu vois, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Moi, ça me réussit très bien et je pense que tu peux aussi appliquer cette méthodologie-là. C'est aussi la méthodologie que j'applique dans ma formation client à la demande, qui n'est pas en vente d'ailleurs sur YouTube, mais peu importe. J'aide les freelances, les indépendants, les consultants à avoir des fondations solides et ça passe notamment par cette définition de sa promesse, de sa cible. Bref, tout ce qu'on vient de dire jusque-là, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, que tu as compris ce que je voulais dire. Je pense vraiment que c'est vital en fait, si tu as envie de rester freelance à long terme, deviens sniper plutôt que boucher. Je te rappelle que mon pack été de formation, qui contient 3 formations avec 394 € offerts, est disponible jusqu'à dimanche 23 h. Clique sur le lien en description si ça t'intéresse. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un gros pouce. En attendant, je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.